Bienvenue dans le chapitre 4. Ici, nous allons télécharger le logiciel et puis je vais vous présenter le logiciel. Alors, pour télécharger, vous êtes dans Play Store et dans la barre de recherche, en haut ici, vous allez taper InShot. Voilà, InShot, comme vous l'entendez. Et il faut faire attention, il y a plusieurs applications, donc c'est celle-là que vous voulez télécharger. InShot, moi je l'ai déjà à mon niveau ici. Et voilà, après le téléchargement du logiciel, vous allez ouvrir l'application. Donc ici, je suis déjà dans l'application. Donc l'objectif ici, je vais vous présenter rapidement l'application. Donc ici, vous voyez, ça c'est l'icône de la version premium de l'application. Lorsque vous voulez payer la version payante de l'application, donc quand vous cliquez là, vous pouvez payer cela avec une carte bancaire. Mais ici, nous allons utiliser la version gratuite à ce niveau. Ici, c'est les paramètres du logiciel. Vous voyez, pour rejoindre la version dit, si vous achetez et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aussi annuler votre achat. Les réglages de vidéo sont ici. Une fois dans les réglages vidéo, nous allons voir, il y a résolution de vidéo. Résolution de vidéo, c'est le format. Donc, la qualité d'affichage, vous voyez, c'est 720p et 1080p. 720p, c'est déjà bon. C'est meilleur format, c'est déjà le HD également. Si vous prenez 1080 aussi, c'est le format HD plus élevé en fait. Donc, ça consomme beaucoup plus de ressources. Deuxième partie, nous avons image par seconde. Voilà. Et ici, image par seconde qui est recommandée, c'est 25 fps. Avec cela, la qualité d'affichage de votre vidéo, de l'aperçu de vidéo sera clair, bien clair, bien sûr. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer aussi à 30. Mais ça va, vous savez, ça va que à chaque fois que vous augmentez, les ressources vont augmenter aussi. De la vidéo sera aussi augmenté. Ensuite, nous allons voir cet onglet, l'image collée, élément collé à l'image, c'est-à-dire les différents éléments que vous avez utilisés pour faire l'enregistrement de votre vidéo, que ce soit les effets sonores, les pipes, les autocollants TCS, etc. seront maintenus en fait après l'exportation de la vidéo. Nous allons voir la deuxième partie qui est chemin de sauvegarde. Ici, vous pouvez choisir là où vous aimeriez que votre vidéo soit enregistrée lorsque vous avez terminé l'exportation. Donc, par défaut, les vidéos sont enregistrées dans votre mémoire interne et puis dans le dossier InShot. Si vous ne voulez pas cela, pour cliquer sur répertoire parent et choisir vous-même votre propre dossier. Et enfin, cliquez sur valider en haut ici. Ensuite, nous avons effacé le cache. Voilà. Quand vous effacez le cache, c'est-à-dire lorsque vous terminez d'exporter les vidéos ne sont pas supprimées de l'application. En fait, les vidéos resteront. Maintenant, pour que les vidéos soient supprimées, c'est à vous-même de les effacer ou bien de venir ici vider le cache. L'étape suivante, c'est la langue. Donc voilà, les langues disponibles sur InShot. Voilà, vous pouvez décider de traduire l'application dans ces différentes langues, mais ici c'est le français. Donc moi je parle français bien sûr, donc je vais laisser ça en français. Ensuite, nous avons fac et question-réponse. Voilà. Question and answer. Voilà. Alors, une fois dans la partie question and answer, c'est-à-dire question-réponse. Donc, ici, il y a des tutos qui vous ont été établis par défaut. Et là, des questions et puis ils ont déjà donné des réponses. Par exemple, édition de vidéo, comment éditer une vidéo. Voilà, sélectionner une piste à éditer. Il y a des exemples pour suivre le tutoriel et voir comment cela se passe. Donc c'est pareil pour les autres également. Et aussi les questions liées à la version pro. Vous voyez, quand vous venez dans pro, il y a les questions liées à la version pro et les réponses sont déjà disponibles. Dans FAQ, vous avez également d'autres questions liées à l'application. Donc n'hésitez aussi pas à mettre l'application à jour à chaque fois pour pouvoir bénéficier des dernières intégrations, les mises à jour qui ont été ajoutées à la plateforme. Ici, nous avons trouvé des idées. Alors, dans la partie trouver des idées, ici, nous avons plusieurs onglets, bien sûr. Donc, actuellement, nous sommes dans la partie effets.
Eh bien, l'application met en avant plusieurs tutos pour nous montrer comment nous pouvons trouver des idées, comment nous pouvons créer des vidéos très attrayantes, des vidéos attractives, des vidéos captives bien sûr, qui vont attirer beaucoup l'attention des lecteurs, des visiteurs, des visionneurs bien sûr. Donc ici, vous voyez ça, ce sont des tutos ici. Bien sûr, ce sont des tutos pour pouvoir intégrer des effets bien sûr. C'est pour intégrer les effets, n'oubliez pas. Donc l'application a mis en avant deux réseaux sociaux. Il y a YouTube et puis TikTok. Voilà, TikTok fait viral à cette intensité, donc n'oubliez pas. Maintenant, quand vous êtes dans remplacement du ciel, vous avez également des tutos qui parlent de comment faire des remplacements du ciel, des effets vocaux, il y a des tutoriels, des intros, voilà comment faire des intros, c'est disponible. Mode mélange, effet du test, ouais. Chaque fois que vous choisissez un onglet ici, il y a ces tutos qui s'affichent en bas automatiquement. Voilà, ajouter cadre photo, anniversaire. Donc il y a plein de tutos que vous pouvez suivre pour pouvoir avoir plus de notions dans le montage vidéo avec votre téléphone. Alors je dis et je répète encore, l'application InShot, c'est une application vraiment exceptionnelle. Vous voyez, c'est vraiment identique, authentique, et puis avec cette application vous allez faire beaucoup de choses et les gens vont croire que vous êtes un professionnel. Non, c'est une application qui est vraiment adaptée aux débutants, intermédiaires, même aux professionnels bien sûr, et de montage vidéo. C'est une application que beaucoup ne connaissent pas, donc vraiment c'est pour ça que je l'ai choisi pour pouvoir faire avancer la formation en montage vidéo, puisque la formation précédente c'était pas ce logiciel, c'était un autre logiciel. Donc ce logiciel, ça que moi-même j'utilise personnellement pour le montage vidéo de mon sur téléphone en fait. Maintenant de retour, nous allons voir les rétroactions. Voilà, et les rétroactions, c'est-à-dire c'est les problèmes que vous rencontrez sur l'application que vous aimeriez signaler, problème de sauvegarde, plantage, etc. Donc ici vous allez insérer le problème et puis qu'est-ce qu'il soumettre. Et là l'équipe de InShot aura les problèmes que vous rencontrez et puis vont vous venir en aide. Ils sauront aussi comment améliorer l'expérience utilisateur de leur application. Et si vous voulez, vous pouvez suivre la chaîne du logiciel sur YouTube, TikTok, etc. Donc vous pouvez également partager le logiciel avec vos amis. Donc bref, nous on n'est pas là pour cette partie là, pour ces choses. Eh bien, on va faire retour du réglage. Maintenant nous allons venir en bas là où c'est mis matériel. Et puis les matériels qui sont en bas ici, je vous dis, ce sont des applications que vous pouvez aussi télécharger pour avoir d'autres outils, d'autres éléments utiles pour l'application InShot. Seulement que actuellement je n'ai pas encore téléchargé, donc c'est pour cela InShot nous propose cela, de télécharger cela pour avoir d'autres éléments pour pouvoir monter faire de notre montage vidéo pour pouvoir faire de notre montage vidéo une vidéo vraiment professionnelle. Et la dernière partie à voir, nous avons cette partie créer de nouveaux éléments. Voilà, nous avons trois parties: vidéo, avec InShot pour créer des vidéos, pour créer des photos, des collages photos, etc. Voilà, pour faire des collages. Ouais, n'oubliez pas, donc il y a ces trois éléments là que vous pouvez créer. Et bien c'est la fin du chapitre. Donc je vous dis merci, portez-vous bien, on se retrouve dans le chapitre suivant.